L'histoire du sel de Guérande est très ancienne. On a une certitude, d'abord par rapport aux salines solaires, telles que Sinaba, qu'il y en avait au IXe siècle de l'ère chrétienne. Pour autant, on a aussi la certitude qu'antérieurement au IXe siècle, il y a eu, sinon des salines solaires, au moins des salines qu'on dit inigènes, c'est-à-dire des salines où le sel était produit par une évaporation forcée sur un feu de bois ou de matériaux végétaux. On voit que les techniques s'affinent, s'améliorent, etc. Et ce qui est emblématique de la production tardive du sel gaulois, ce sont les fours à grille, c'est-à-dire des structures de fours creusées dans le sol avec des voûtins et des entretoits d'argile qui imitent des casiers dans lesquels devaient être déposés des petits récipients de forme tronc prismatique, de petits volumes, et dans lesquels était versée une saumure. On évaporait progressivement la saumure, on rechargeait jusqu'à obtenir des pains de blocs d'environ 250 cm3. C'était une technique où le sel est obtenu effectivement, au moins dans la phase finale, par le feu. Et on a des traces d'une exploitation de salines ou de fours à sel dans la région de Guérande et plus largement en Armorique ou sur la façade atlantique depuis le néolithique. Il y a une occupation gallo-romaine importante après la conquête de César autour de ce qui est aujourd'hui le marais salant de Guérande. Et il est possible qu'un des héritages les plus certains de la romanité dans le marais salant, c'est une partie du lexique aujourd'hui employé par les paludiers de Guérande. En particulier, on pense au mot paludier lui-même, qui a une ascendance latine, mais qui nous est venue par le breton. Et ce qui veut dire que quand les Bretons arrivent ici, dans la région de Guérande, dans la seconde moitié du VIe siècle de l'ère chrétienne, ils ont une population romanophone qui s'occupe déjà de l'activité salicole. Et ils leur empruntent et la technique, et le sol, et le vocabulaire afférent à cette technique. Alors le mot paludier est exemplaire, il y en a d'autres. Alors le mot saline en français vient du latin salina. Ça désigne un lieu d'exploitation du sel, un endroit dont on extrait le sel. Parmi les mots qui sont hérités du latin et qui dérivent du mot sel, eh bien, il y a le mot salaire qui vient d'un mot latin salarium et qui désignait dans l'Antiquité romaine eh bien, la part en nature qui était donnée aux légionnaires, aux soldats romains de sa solde. Il y avait une solde en numéraire et il y avait une part en nature qui était le salarium, donc le salaire. En français, il y a bien d'autres mots qui dérivent du mot sel. Pensez à un mot aussi très emblématique de la production salicole, qui ici a un sens un petit peu particulier, c'est le mot saunier. Le mot saunier dérive effectivement du mot sel, sal, la forme latine, mais le mot saunier ici désignait un journalier du marais salant, un muletier par exemple, qui se louait aux propriétaires ou aux exploitants des marais salants, nommés paludiers, pour transporter du sel.